Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est House of the Dragon saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Près d'un siècle après Aegon le Conquérant, le roi Jaehaerys, qui règne depuis 60 ans, fait appel au conseil pour éviter une guerre de succession et donc choisir son héritier. Deux possibilités s'offrent au seigneur de Westeros, la princesse Rhaenys, l'aîné du fils aîné du roi, ou son cousin Viserys, l'aîné des descendants mâles. Les seigneurs votent en faveur de l'homme. 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen, nous nous retrouvons à Port-Réal après 9 ans de règne de Viserys. La succession pose un nouveau problème puisque le roi n'a qu'un enfant, la princesse Rhaenyra, mais il est certain que sa femme Aemma, enceinte, lui donnera un fils après plusieurs fausses couches. La couronne organise un tournoi en vue de l'accouchement de la reine. Le travail commence peu après le début, mais il y a un problème et le roi doit choisir entre sauver sa femme ou son enfant à naître. Viserys, qui a vu son fils couronné en rêve, choisit l'enfant, un garçon né prénommé Bellone. Mais le nouveau-né meurt quelques heures après. Après la perte de sa femme et de son enfant, le roi se voit obligé de choisir un héritier et le même problème qu'avec le roi Jaehaerys se pose. Il doit choisir entre sa fille Rhaenyra ou son frère Daemon, commandant du guet de Port-Réal. Mais des rumeurs courent sur ce dernier qui aurait jubilé en apprenant la mort de son neveu puisqu'il s'attend à être l'héritier de son frère. La main du roi, Otto Hightower, se dresse en faveur de la princesse Rhaenyra, envoie sa fille Alicent, la meilleure amie de Rhaenyra, réconforter le roi et rapporte les ragots sur Daemon à celui-ci. Le roi décide alors de renvoyer Daemon de Port-Réal et fait de Rhaenyra l'héritière en lui racontant le rêve d'Aegon le Conquérant, le champ de glace et de feu. 6 mois plus tard, dans les degrés, les navires de Lord Corlys, époux de la princesse Rhaenys, sont attaqués par des pirates, mais le roi refuse d'apporter de l'aide. Les seigneurs souhaitent que le roi se remarie. Corlys et Rhaenys souhaitent qu'il épouse leur fille Laena. Le roi demande conseil à Lyonel Fort, qui lui dit qu'épouser Laena serait un choix judicieux pour éviter d'avoir Corlys comme ennemi. Mais Laena n'est qu'une fillette et, au conseil, Viserys annonce qu'il épousera Alicent, avec qui il a passé beaucoup de temps dans le dos de sa fille. Rhaenyra est sous le choc, Corlys n'apprécie pas et va donc s'allier à Daemon pour se débarrasser des pirates dans les degrés. Entre-temps, Daemon avait volé un œuf de dragon, celui que Rhaenyra avait choisi pour son frère, pour faire croire que Mysaria, sa maîtresse, attendait son enfant. La princesse va donc à Père-Dragon avec son dragon Saerax récupérer l'œuf et Mysaria, furieuse, déplore les actions de Daemon qui la mettent en danger. Viserys et Alicent sont désormais mariés et ont un fils Aegon dont c'est le second anniversaire. Toute la cour se rend alors à la chasse pour l'événement. On y fait la rencontre de Larys et Harwin Fort, les fils de Lyonel et de Jason Lannister. Le roi souhaite marier Rhaenyra, mais celle-ci refuse et fugue, suivie par Criston Cole, membre de la garde. Les deux se rapprochent et passent la nuit dans la forêt avant de rentrer au camp. Pendant ce temps, Otto souhaite que Viserys revienne sur sa décision et fasse d'Aegon le nouvel héritier. Le roi refuse. Otto propose alors de marier les deux enfants du roi, mais celui-ci lui rit au nez. Lyonel conseille alors un mariage entre Rhaenyra et Laenor Valerion, fils de Rhaenys et Corlys, afin que le roi envoie des troupes dans les degrés et apaise les tensions entre les deux familles. Dans les degrés, Daemon souhaite en finir avant que les troupes de son frère arrivent et lui volent la victoire. Il fait l'appât et avec l'aide de Laenor et son dragon fumé des mers, remporte la guerre. Le roi décide de laisser Rhaenyra choisir son époux. Elle parcourt alors Westeros pour aller à la rencontre de ses prétendants avant de retourner plus tôt que prévu dans la capitale. Mais Daemon revient lui aussi et offre sa victoire dans les degrés au roi. Le soir venu, Daemon emmène sa nièce en ville, dans des lieux pas très fréquentables, où il l'embrasse avant de s'en aller. Rhaenyra, perturbée qu'il n'ait pas fini ce qu'il avait commencé, rentre au château et décide de continuer avec Sir Criston Cole. Mais quelqu'un a vu la princesse en ville avec son oncle et en parle à Otto. Celui-ci va en faire le rapport au roi et Alicent entend leur conversation. Alicent demande des explications à Rhaenyra, mais celle-ci lui ment. Quant au roi, il va voir Daemon. Celui-ci demande à épouser Rhaenyra, mais Viserys le renvoie encore une fois de la ville.
Le roi convoque sa fille, souhaite qu'elle épouse Lénore et celle-ci demande en échange qu'il se charge d'Otto. Viserys renvoie alors sa main et le remplace par Lionel. Avant de partir, Otto ordonne alors à sa fille de préparer Aegon pour le trône. Viserys, de plus en plus malade, et Rhaenyra font voyage chez les Valérions. Ils apprennent la mort de Rhea, la femme de Daemon, dans un soi-disant accident de cheval. Viserys propose alors un mariage entre Rhaenyra et Lénore et que leur premier enfant, fille ou garçon, sera l'héritier du trône après Rhaenyra. Corlys accepte. Rhaenyra et Lénore discutent alors de leur future union et de la liberté qu'ils s'accordent dans leur couple. Lénore pourra continuer de voir son amant tandis que Rhaenyra pourra également voir les siens. Mais en repartant vers Port-Réal, Criston propose à Rhaenyra de s'enfuir ensemble à Essos. Rhaenyra refuse, elle a des devoirs. Criston se sent alors blessé. À Port-Réal, Larys parle du thé que le roi a commandé au maître pour Rhaenyra à Alicent. Elle comprend alors et lorsqu'ils sont tous rentrés, elle convoque Criston pour l'interroger. Celui-ci avoue tout ce qu'il s'est passé entre lui et la princesse. Au repas de noces, Daemon arrive tranquillement et Alicent, elle, débarque en plein milieu du discours du roi, habillée de vert, la couleur de sa maison lorsqu'il déclare la guerre. Au mariage, Rhaenyra propose à Daemon qu'il l'emmène et l'épouse à Pendragon, mais pendant ce temps, Joffrey, l'amant de Lénore, va voir Criston pour parler de leur situation et de la protection de Rhaenyra et Lénore. Le chevalier s'énerve et s'en prend à lui jusqu'à ce qu'il le tue. Le roi décide alors de procéder au mariage après l'émeute, tandis que Criston tente de se suicider, mais est arrêté par Alicent. 10 ans plus tard, Rhaenyra donne naissance à son troisième fils Joffrey après Jaehaerys et Lucerys, bâtards de Harwin fort. Criston, qui n'a toujours pas digéré l'histoire avec Rhaenyra, se bat avec Harwin devant la cour. Lionel, après que son fils se soit donné en spectacle, demande à démissionner, mais le roi refuse. Lionel demande alors à accompagner Harwin à Harrenhal, où le fils prendra ses fonctions d'héritier. Larys envoie alors des bandits mettre le feu à Harrenhal. Aemond, le second fils d'Alicent, est le seul à ne pas avoir de dragon et ses neveux et son frère prennent du plaisir à le lui rappeler. Rhaenyra tente d'apaiser les tensions entre leurs deux familles en proposant un mariage entre Jace et Helaena, la fille d'Alicent. Mais la reine refuse. Lénore souhaite retourner à la guerre dans les degrés, mais Rhaenyra lui interdit. Avec les tensions et le départ d'Harwin, elle décide de partir à Pendragon. Daemon, lui, a épousé Laena et ont eu 2 filles, Bella et Rhaena. Cette dernière n'a pas de dragon, mais sa mère la rassure en lui avouant qu'elle est née sans dragon et qu'elle a dû revendiquer le sien, Vhagar, le plus grand de tous. Laena, enceinte, souhaite retourner chez elle pour mettre au monde l'enfant, mais Daemon refuse de partir. Lors de l'accouchement, le maître met Daemon dans la même situation que son frère quelques années plus tôt, sauver la mère ou l'enfant. Mais avant que Daemon ne puisse choisir, Laena s'enfuit et décide de mourir par le feu de son dragon. Harwin, Lionel et Laena sont morts. La famille se rend chez les Valérions pour les funérailles de la dernière où Lénore est dans un état déplorable. Corlys souhaite que Luc se prépare à devenir le nouveau seigneur de Lamarck, mais le garçon ne veut pas. Plus tard, Aemond décide d'aller trouver Vhagar dans l'espoir d'en faire son dragon. Il réussit, mais en rentrant, il est accusé par ses cousines et neveux d'avoir volé la chance à Rhaena de clamer Vhagar. Une bagarre éclate alors, les filles s'en prennent à Aemond qui riposte. Aemond insulte ses neveux de bâtards et Luc finit par entailler le visage d'Aemond avec le couteau de son frère, lui faisant perdre un œil. Pendant ce temps, Rhaenyra et Daemon se retrouvent et passent un moment ensemble. S'ensuit une grande réunion de famille où Alicent demande réparation, mais Viserys ne veut rien entendre à part le nom de la personne qui a accusé ses petits-enfants d'être des bâtards. Aemond accuse son frère Aegon et celui-ci dit tout haut ce que tout le monde pense. Viserys ordonne aux enfants de faire la paix, mais Alicent s'emballe et blesse Rhaenyra. Plus tard, Rhaenyra demande à Daemon de l'épouser, mais pour ça, Lénore doit mourir. Il met alors un plan pour simuler la mort de Lénore qui s'enfuit avec son nouvel amant, et Rhaenyra et Daemon se marient alors selon la tradition valérienne. On a bien sûr une petite pensée pour Rhaenys et Corlys qui pensent avoir perdu leurs 2 enfants.
6 ans après, Corlys, reparti à la guerre dans les degrés, est gravement malade. La question de l'héritage de Lamarck se pose alors. Son frère Vaemond souhaite récupérer le titre étant le seul mâle du sang Valerion puisque Luc, le supposé héritier, est un bâtard. Mais Rhaenys souhaite également récupérer le titre. Tout le monde se rend alors à Port-Réal qui est maintenant sous la gouverne des Hightower avec Alicent aux commandes et Otto qui est redevenu main après la mort de Lionel. Viserys est très faible mais Rhaenyra l'implore de venir les soutenir, elle et Luc. I will sit the throne today. Your Grace. Le roi arrive à l'audience contre toute attente et déclare que la seule personne qui connaît le souhait de Corlys est sa femme. Rhaenys décide alors de s'allier à Rhaenyra et se déclare en faveur de Luc après que la princesse ait proposé de marier Jace à Bella et Luc à Rhaena. Mais Vaemond refuse la décision et insulte les enfants ainsi que Rhaenyra. Daemon lui tranche alors la tête. Cette question réglée, Viserys souhaite réunir sa famille avant de mourir. Il fait alors préparer un dîner où tout se comporte convenablement si on écarte Aegon, du moins jusqu'à qu'un cochon soit placé devant Aemond, ce qui déclenche un fou rire de Luc au souvenir d'une blague faite dans le passé. Aemond fait alors un ultime toast, levant son verre à ses neveux si beaux, sages et forts. Rhaenyra souhaite alors repartir à Pendragon pour déposer ses enfants et dit à Alicent qu'elle reviendra ensuite. Mais dans la nuit, Viserys, pensant parler à Rhaenyra, raconte le rêve d'Aegon le Conquérant à Alicent qui déforme tout et pense que le roi souhaite qu'Aegon monte sur le trône. Viserys pousse alors son dernier souffle et s'en va rejoindre sa tendre Aemma. Le lendemain, aussitôt le roi mort, les Hightower veulent placer leur Aegon sur le trône. Otto charge les jumeaux de le retrouver tandis qu'Alicent envoie Criston accompagné d'Aemond. Les jumeaux le retrouvent grâce à Mysaria qui a passé un accord avec Otto, mais Aegon leur échappe et est rattrapé par son frère à qui il supplie de le laisser s'enfuir. Criston ramène Aegon, Larys contre faveur, donne des informations à Alicent, puis celle-ci va voir Rhaenys enfermée dans sa chambre pour lui demander de se déclarer en faveur d'Aegon, ce qu'elle refuse. Éric va libérer la princesse mais la perd dans les rues de la ville qui sont pleines en vue du couronnement d'Aegon. Celui-ci d'abord réticent semble apprécier l'attention qui lui tombe dessus et le pouvoir qui va avec. Rhaenys retrouve son dragon Meleys et s'enfuit. Elle arrive à Pendragon pour mettre Rhaenyra au courant. Cette dernière fait alors une fausse couche tandis que Daemon prépare la guerre, persuadé qu'Alicent a tué son frère. Éric arrive alors avec la couronne de Viserys et Rhaenyra est alors déclarée reine. Otto vient proposer un marché. Aegon reste sur le trône et Rhaenyra garde Pendragon et lui rappelle alors la belle amitié qu'elle a eue avec Alicent. La princesse demande alors du temps pour réfléchir. Corlys est rentré et va mieux. Il se déclare en faveur de Rhaenyra. La princesse envoie alors Jace et Luc en tant que messagers pour connaître la position de certains seigneurs. Luc part chez les Baratheon à Accalmie où il retrouve Vhagar et Aemond. Baratheon le renvoie puisque le prince n'a pas de meilleure proposition que son oncle. Aemond le prend alors en chasse. Arrax tente de protéger Luc mais Vhagar le prend mal et attaque contre la vie d'Aemond et dévore Luc et son dragon. Entre-temps, Jace est parti porter message au camp Stark et Daemon est parti tenter de rallier Vermithor, le deuxième plus grand dragon, puis rentre annoncer la mort de Luc à Rhaenyra, ceci marquant la fin de la saison 1. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!